écoutez Le Petit Tonneau, le podcast omniscient. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 1 du Petit Tonneau. Je suis Jérém, et je suis accompagné de mon co-host habituel, Paul. Bonjour à tous, Paul Mirabdel, toujours présent comme d'habitude. Aujourd'hui, nous avons un invité de Marc, qui est le deuxième co-host, donc le troisième larron autour de cette table. Je te laisse te présenter, Lana. Bonjour, c'est Lana Del Rey sur Énergie. Alors, on n'est pas sur énergie pour le coup. Bonjour, c'est Lana Del Rey sur Le Petit Tonneau. Ouais, c'est ça. Salut Lana, merci d'être là et de nous gratifier de ta présence. Alors, vous avez été nombreux à suivre l'épisode pilote, le numéro 0. Je crois qu'on doit frôler les 19 vues sur YouTube. Et on vous remercie pour tous vos retours positifs. Nous allons tâcher de mettre en œuvre toutes les améliorations possibles pour que le divertissement soit au top. Est-ce qu'on passe au premier thème, Paul ? Camembert orange, sport et loisirs. On va aborder la question de pourquoi les valides sont plus performants sportivement que les invalides. Oui, alors ce débat exclura évidemment le tireur sportif sudaf Oscar Pistorius, qui disposait d'un avantage technologique évident, trop cheaté comme disent les e-gamers. D'ailleurs, à ce sujet, je pense qu'il faudrait nerf Pistorius, parce qu'il a deux grandes spatules énormes. Là, si on les mettait en bois de hêtre à la place de sa fibre de carbone, peut-être qu'il ramènerait moins. Ou alors peut-être en rajoutant le poids qu'il a gagné, qu'il a perdu au moment de l'amputation. Je sais pas, par exemple, on peut penser à des espèces de petites semelles en plomb qu'on rivette. Je sais pas comment on dit. On rivette directement sous les deux spatules qu'il a là. Voilà. Ou alors on met des lestes en tungstène qu'on greffe sur ses épaules. Oui, alors c'est vrai, en plus écologiquement le tungstène c'est mieux que le plomb. Ça fait pas une grosse charrue du coup s'il court avec de grands trucs rivés dans ses épaules en tungstène là. Bon, ça lui donnerait un petit air de Goldorak à la rigueur, ce qui serait pas sans séduire les nénettes. Hein. On sait que les robots, hein, c'est quelque chose. Hein. Oui, enfin bon, les nénettes avec Pistorius, je préfère qu'on n'aborde pas le sujet. Ouais, bref, Pistorius est exclu immédiatement de ce débat et de toute façon, il n'est pas hyper fréquentable dès lors qu'une salle de bain rentre dans l'histoire. D'ailleurs, en parlant de ça, vous aviez vu Riva Steenkamp là, sa meuf ? Oh là. Je sais pas si c'est l'effet monté sur ressort qui plaît aux femmes chez Pistorius, mais je pense que Roten et Riolo lui mettraient un bon 9 sur 10. Hein. La référence à Neymar là. Des coups à devenir nécro. Oula. Quoi ? Bref. Un type à qui il manque les mollets et les pieds et qui tape 20 secondes aux 200 mètres, vous croyez vraiment que c'est fiable ? Jamais je lui fais confiance, sauf si bien sûr il s'agit d'une invitation à la chasse en baie du Mont-Saint-Michel. Et là oui, à mon avis, il a une bonne gâchette. C'est pas protégé, les spatules ? Ok, j'aime beaucoup. Et moi j'aimerais quand même qu'on s'attarde sur son nom, hein, parce que le mec, il a clairement un nom de centurion dans Astérix et Obélix. Pistorius, il est commandant de la Légion de Petits Bonhommes ou quoi ? Je pense que le débat est clos. Ouais, je pense, ouais. On peut passer au thème suivant ? Oui, complètement. On va passer au thème histoire. Camembert jaune, histoire. Le thème histoire, l'intervention récente de l'historien Gims dans un podcast confrère, dont on ne citera pas le nom puisqu'on ne le connaît pas, a remis le sujet au goût du jour. Les pyramides, qui les a construites ? On va vous présenter chacun notre théorie. Vous êtes sûr que c'est ça le débat ? C'était pas plutôt l'estricité de... L'estricité, on n'en a pas. Ah, bon bah... L'estricité, ils en avaient, hein, les Égyptiens. Bah, ça, selon Gims, oui. Selon moi, non, en tout cas. Mais le débat sur qui les a construites, du coup, c'est ça ? Alors, le débat, c'est comment ces pyramides ont vu le jour, qui les a construites. Et je sais qu'on a chacun une théorie. Ah, comment ça, une théorie ? Mais pour moi, il n'y a qu'une seule théorie scientifique. C'est laquelle ? Qui est valable. Eh ben, on t'écoute, Lana. Enfin, ça a été prouvé par la science, c'est pas une théorie. Pour moi, c'est évidemment la théorie corroborée par tous les... La communauté scientifique ? J'ai perdu le nom. Les archéologues, qui met évidemment en scène les grands dromadaires de pierre. Donc c'était comme les grands Transformers, mais en pierre, quoi. Et quand la grande guerre des Transformers de cailloux a pris fin, eh ben, ils ont ensablé ces gros dromadaires et juste leur bosse dépassait du sable, qui était une bosse triangle, hein, pyramidale. Les dromadaires en pierre comme dans Zelda. D'ailleurs, vous avez pas vu, là, dans le nouveau Zelda, il est sorti, c'est pas dingue ça. Et du coup, Jérém, c'est quoi votre théorie là-dessus ?
Je serais curieux de l'entendre. Alors, moi, ma théorie, elle est corroborée par une partie des scientifiques un peu, je dirais, des gens qui font leurs propres recherches, quoi, globalement. C'est oui, d'accord. Je Ouais, vois c'est ce genre de... des- Des personnes qui s'entraînent eux-mêmes sur Internet, un peu, là... des gens éclairés, c'est comme oui, j'aime. Enfin, oui. vous, de toute façon, les triple vax, vous Ça, n'écoutez des jamais rien. complotistes. Bref, ma théorie est extrêmement simple. En fait, tous les blocs sont faits en merde séchée puis agglomérée. Pourquoi tout tourne autour de la merde chez vous, Jérém? Ainsi, il suffisait de chier par-dessus la pile de merde déjà existante pour construire toujours plus haut. Les ouvriers étaient ensuite chargés de mettre des grands coups de pelle pour aplatir le caca et faire en sorte que ça ait une forme de pyramide. Donc à chaque fois qu'un bloc de merde était construit, il fallait juste rechier par-dessus le bloc de merde existant. Et puis le temps et les tempêtes de sable ont fait leur œuvre et ont fossilisé tout ça. Et aujourd'hui, on a les grandes pyramides de Gizeh. Et je pense que c'est comme ça qu'elles sont apparues. Et vous pensez qu'ils avaient un régime alimentaire particulier du coup pour pouvoir faire des pyramides plus rapidement? Pour après chier en fait? Excusez-moi, je vais arrêter de vous couper là-dessus. Hein. C'est pas possible. Enfin, c'est en Égypte. On n'est pas en Inde, là. On est en Égypte, les pyramides. Tout d'un coup, ma théorie prend du On n'est plomb pas, dans l'aile. on n'est pas à Oslo, la pyramide d'Oslo, avec les besoins primaires. Et, vous avez vu d'ailleurs la pyramide d'Oslo, maintenant il y a les besoins primaires et en dessous les gens ils ont rajouté une case wifi, genre comme si c'était avant de manger. C'est pas mal, moi j'avais le même. Science et nature, du coup? Je pense qu'on peut passer au sujet suivant, sauf si tu avais quelque chose à nous dire de plus, Paul. Non, Oui, on était tous très gênés. pardon. C'était un peu humiliant. Excusez-moi, non mais je me trompe. Camembert vert, science. Science et nature, donc. Alors là, on va aborder un thème un peu plus léger, j'ai envie de dire. On va essayer de rigoler un petit peu. Je vous donne des noms d'animaux et vous me dites à quelle célébrité ils vous font penser. Ah, pas mal. Ah, j'aime bien, ça peut être marrant, ça peut être un bon petit jeu. Eh bien, commençons par le lévrier afghan. Ben Laden. Mais n'importe quoi! Mais Ben Laden, c'est un hibou moyen-duc! Pourquoi tu dis Ben Laden? Bah, il est afghan. Non, attends. Excuse-moi, Paul. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est qu'il faut retrouver une ressemblance physique. Bah non, tu m'as dit qu'il fallait... Enfin, c'est ce qui nous faisait penser. Bah moi, tu me dis afghan, je pense à Ben Laden. Dans ce cas-là, si je te dis tapir... Aladdin. Oh putain. C'est trop grave, tu me saoules. Franchement, tu le fais exprès. Il faut être précis dans les consignes aussi. Bon, ok. Je vous cite un animal et vous essayez de trouver un parallèle physique et si possible marrant avec une célébrité. À un moment, on a des auditeurs, on ne peut pas non plus les laisser s'ennuyer ou nous écouter simplement nous disputer. Est-ce que c'est ok pour vous? Est-ce que c'est ok pour vous? Je squeeze. Excuse-moi, Lana, vous êtes squeezie. Je squeezie Delray. Ouais. Non, il faut juste trouver un parallèle physique marrant avec une célébrité, c'est bon? Ouais, c'est... Quand tu dis parallèle, faut pas que ça se croise. Oh Du là coup. là, putain, vous faites chier le monde. Bon, ok, on va se concentrer tous les deux. Vas-y. Je recommence. Recommence, Jérém. Le lévrier afghan. Les talibans. Putain, mais c'est même pas une célébrité! Bah oui, mais enfin, c'est complètement con, hein, c'est un pays. Mais comment ça? Bah, j'ai jamais compris pourquoi on disait pas déjà l'État libanais, d'ailleurs. Ça aurait bien plus de sens, mais... Enfin bon, bref. Et par exemple, moi si je vous dis Donald Trump, Ça ressemble à Donald Duck. juste le prénom, comment du coup ça marche pas? Non Ça plus. se ressemble un peu hein, quand tu le dis. Mais c'est juste le prénom, c'est Donald, il n'y a pas de ressemblance physique. Ouais, enfin, je sais pas. Le jeu était pas facile. Pas facile, on recommencera la semaine prochaine. C'est Trump, dur. il est orange. Peut-être avec de l'entraînement. Si tu Trump. m'avais dit avant, j'aurais pu me préparer. Hein. Pardon. Trump il est orange. Ouh, ça dénonce. Ouais, c'est Thomas VDB, il l'a dit. Ah oui, d'accord. C'est un pote à moi. Il fait des stand-up comme moi. Camembert bleu, géographie. Thème géographie. Bon, bah, on reste cette fois dans la légèreté parce que nos auditeurs ont envie de passer un bon moment, donc on va se payer une bonne tranche de rigolade. Et le thème sera quelles sont les communes de France qui ont les noms les plus marrants? Bah, en parlant de Maran, déjà dans le sud de la Vendée, il y a la commune qui s'appelle Maran. Mais non. C'est la patrie des poules noires aux œufs bruns. Qu'est-ce qu'on s'en fout que les œufs soient bruns? Ils ont pas le même goût? Si, mais en gros, ils sont un peu plus rustiques et avec un jaune d'œuf bien orangé. Ça fait un peu comme autrefois, quoi. Et votre gueule, Paul, autrefois, vous avez 20 ans.
Qu'est-ce que vous me parlez d'autre fois? Bah, j'aime Vous bien... travaillez pour les poules noires de Maran ou quoi? Non, j'aime bien la Vendée d'avant. Bah, toujours le royalisme exacerbé qui est... Ok, Philippe de Villiers. Je suis de gauche. Il y a une gauche. Il l'a dit. Alors, la commune de Maran, en effet, c'est très marrant, C'est comme son nom l'indique. C'est trop marrant. Ensuite, on a la commune de Hennebon, dans le Morbihan. Et c'est très marrant ce que ça fait penser à la chanson Ma chère maman de Triane, où il dit Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. C'est pas mon nom. Je lui dis Je m'appelle Pelot d'Hennebon. Donc c'est pour ça que ça sonne drôle, ça sonne comme dans la chanson. Il me semble que la chanson est basée sur la commune. Hein. C'est juste le bonhomme, le boug, s'appelle Pelot. Et Pelot il vient d'Hennebon. Oui, un Pelot. Pelot, c'est un prénom c'est Il est peut-être- sérieux C'est d'ailleurs peut-être plus marrant que le nom de sa commune, sinon. Il faut s'attarder J'avoue, là-dessus. c'est un peu un prénom de merde. À mon avis, il devait se faire bully au lycée ou un truc comme ça. C'est clair, ça devait être une énorme vicose. Merci les parents, quoi. Ouais, l'enfer. Enfin bon, bref. Moi, je vais vous dire, la commune, de toute façon, la plus marrante de France, c'est Condom. Comme Pourquoi une capote. Ça ressemble. En anglais. Ou encore, il y a la commune de Bèze. Les Béziers C'est des gros sacs à sperme, en fait, on dirait une commune porno, C'est ou quoi des baisers ou quoi? Je pense à des baisers en tout cas. C'est marqué plus impro sur le thème du cul, là, dans le script. Qu'est-ce que... Ouais. Vous avez Non, l'impro sur le thème c'est du vrai. cul Je pense que là, on a bien fait une bonne impro. Je trouve. Couille des glands Les glands coubés, ça marche pas. Couille des glands. Couille des glands, c'est Ça génial. s'appelle un pédoncule, une couille de gland. vraiment. Couille des glands, t'as dit? Vous avez pas vu Michel Houellebecq à quotidien, là Les couilles et les glands Oui. Non, j'ai pas la ref. Il a fait un porno, Michel Houellebecq ou quoi? Oh, j'ai tellement envie de me branler là-dessus. C'est Là. Michel Delpech. Impossible de ne pas bander, je Non, crois. Michel Delpech, il est dans le Loir-et-Cher. Ah, Le Loir-et-Cher qui est pas si drôle pas comme. hyper marrant comme nom de ville. Puis pas très cher. C'est pas une Le ville. loyer est pas très cher là-bas. C'est pas une ville non plus. C'est un département. Rien à voir du coup. Camembert rose, divertissement. Divertissement, donc. Alors, nous sommes tous attristés, et surtout toi, Paul, qui fait partie du monde du stand-up, par la mort récente de l'humoriste Guillaume Batz. Oui, un ami plus qu'un humoriste. Et donc, je prends un tweet qui est vraiment très bien d'un tweeto célèbre qui s'appelle Monsieur Poule. La mort de Guillaume Batz repose la question de l'accessibilité au paradis aux personnes handicapées. On peut essayer de réfléchir sur ce sujet. Bien sûr, on n'en parle pas assez. On parle voilà, de l'accès au paradis, de l'ascension, etc. On ne parle pas du fait qu'il y a aussi besoin d'un accès PMR au paradis. Qu'est-ce que vous auriez fait, par exemple ? J'ai pas l'idée là comme ça tout de suite, mais si on se le représente, du coup une vision un peu sur Terre, si vous voulez, dans l'église, il n'y a pas d'accès PMR. Par exemple, c'est que des marches, toujours des grosses marches en pierre, je ne sais pas si vous voyez, C'est vrai. c'est toujours des grosses marches en pierre, etc. Vraiment juste. Il n'y a jamais d'escalator. Par Ni exemple, d'ascenseur d'ailleurs, enfin, vous avez complètement raison. Exactement, tout à fait. Ni escalator ni ascenseur. Vous avez les petits escalators au Hyper U, où du coup avec le caddie, il faut coincer le dessous des roues, enfin les roues. Les genres de tapis roulants en pente ? Oui, c'est ça, où il faut coincer dans les petites rainures en fait. Pour pas que le caddie, là, il y en a Ouais, rien, là. c'est ça. Et parfois, quand on est en descente, en gros, ça s'enlève des rainures et ça peut être limite dangereux pour les autres, mais c'est vraiment très pratique. Imaginons qu'on puisse mettre ça ailleurs, par exemple dans une église, ou à l'entrée d'une église, peu importe, mais sans du coup caddie, parce qu'on ne fait pas nos courses dans une église, donc sans caddie, et juste on serait debout. C'est très... Ça serait beaucoup plus pratique. Est-ce qu'on garderait les petites franges sur les côtés qui permettent de nettoyer les chaussures, là C'est trop marrant, je trouve ça. Excusez-moi, je suis pas sûr que ça sert vraiment à ça. Peut-être quand vous aviez 6 ans, à la limite, vous pouvez jouer à ça. D'accord, non mais j'ai rien dit, on coupera. On coupera. Je coupe. Là j'imagine que je coupe. Ah, si je reprends. Et du coup, par contre, ça veut dire que le paradis il ressemble à la gare Montparnasse, quoi. C'est pas hyper. Pour aller sur la ligne 6, là Ouais. Non, parce qu'en fait c'est un tapis peut-être roulant un vendeur pas de plat, fleurs. Ouais. mais tapis roulant en pente. Montparnasse, il n'y a pas ça. Hein. Non, c'est pas en pente, effectivement. Parce que en fait, à Montparnasse aussi, il y a les escalators, mais les escalators en marche, pas en plat. Et donc, en fait, ça changerait rien pour les PMR. Les gens qui ont des fauteuils roulants, par exemple, ça ne changerait rien. C'est pas pratique l'escalator en marche. Il faudrait l'escalator plat. Ah, c'est vrai qu'ils ont raison. Ça sert à Et, rien. du coup, c'est des genres de tapis roulants inclinés, il faudrait qu'ils aillent un peu plus vite, parce que le paradis c'est hyper haut, on peut pas se permettre d'avoir un 4 km/h, quoi. Mais on Alors, sait on pas, peut, ouais. peu importe. De toute façon, généralement, quand on va au paradis, on est mort, donc on a tout le temps devant nous, en fait. Donc,
on peut attendre, c'est pas grave. Ou alors on se met, les gens qui veulent pas avancer, ils restent bien à droite, et comme ça les gens qui veulent marcher pour aller un peu plus vite, ils se mettent à gauche, quoi. Oui, mais alors ça, les provinciaux, souvent, ils comprennent pas. Enfin, il faudrait leur redire aussi. Hein. Ouais, quand ils montent sur la Ça, carte. ça dénonce. Mais par contre, moi, j'aimerais soulever un point quand même. Parce que Oui, Lana. Quasimodo, qui était l'acteur qui interprétait Guillaume Batz, lui se déplaçait extrêmement bien dans les églises, alors que lui-même avait les mêmes handicaps que Guillaume Batz. C'était une cathédrale. Les cathédrales, il y en a pas partout. Peut-être qu'il a l'habitude après se Ah, mais déplacer. cathédrale, c'est plus haut. Ouais, pas faux. Et donc, en fait, le tweet est malvenu. Guillaume Bass n'aurait pas du tout besoin d'accès PMR, c'est ça? Moi, je pense que la conclusion de tout ça, c'est tout simplement que Guillaume Batz aurait mieux fait de sonner les cloches de Notre-Dame. C'est vrai, mais du coup, par contre, on réexclut de nouveau les gens qui sont vraiment fauteuil roulant et qui peuvent pas accéder au paradis. Bon, ça, on verra plus tard. Je pense quand il y aura une personne connue avec un fauteuil roulant. Dominique Farrugia? Il n'y a pas de fauteuil roulant. Si, il n'est pas connu. Ah pardon, excusez-moi, j'ai une culture, je pense, un Par petit peu contre, trop Philippe exacerbée. Croison, par exemple, Philippe Croison, il faudrait peut-être mettre, vu que monsieur il sait nager mieux que tout le monde, il faudrait peut-être mettre de l'eau jusqu'au paradis. Ouais, mais par contre en pente aussi qui monte. Il faut un genre de lac en pente. Un lac en pente. Ou une cascade en pente, et comme ça il remonte la cascade. Comme un Philippe Tacon. Camembert violet, art et littérature. Ouais, salut, c'est le monteur de Paul et Jérém. Je fais ce petit aparté pendant le montage puisque y a eu un petit problème sur l'enregistrement. Le son grésille de partout et problème de micro. Donc on n'a pas pu finir l'enregistrement. Bon, il ne manquait pas grand-chose, il manquait juste une petite partie. Donc c'est juste pour dire que à la fin, ils passent simplement sur le dernier thème, l'art et littérature. Ils ont la chance d'avoir Lana Del Rey qui leur interprète le titre Pissaladière de mouton de Butch. Bonne fin d'écoute à tous. Oh non, ce n'est pas bon, la pissaladière de mouton. Oh non, ce n'est pas bon, la pissaladière de mouton. Ce n'est vraiment pas bon, la pissaladière de mouton. Oh non, ce n'est pas bon, la pissaladière de mouton. Waouh, merci beaucoup Lana pour cette prestation. Le podcast touche à sa fin. Est-ce que vous avez des recommandations, les gars, par hasard? Alors oui, moi j'ai une recommandation. Alors c'est un petit peu un lieu commun, on peut quand même recommander des choses que tout le monde connaît. Oui, bien sûr, n'hésitez pas. Alors moi je recommande le garage L'Aidant de l'enseigne Top Garage, qui est dans le Finistère. C'est des gens adorables et très compétents. Merci. Lana, peut-être? Moi, je vais me permettre alors de faire une contre-recommandation. Thierry Cigogne, dépanneur dans le Morbihan. N'y allez pas, qu'on se le dise pour dit. Très bien, c'est noté. Quant à moi, du coup, je vais me permettre aussi de me faire une recommandation. Je vais recommander la peinture à la gouache. C'est top, franchement, toutes sortes de gouaches. Hein. Oui, j'ai déjà essayé, c'est une très 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 belle expérience. je connais pas du tout. Hein. C'est un miracle pour les enfants. Oh non, ce n'est pas bon, la pissaladière de mouton. Oh non, ce n'est pas bon, la pissaladière de mouton. Oh non, ce n'est pas bon, la pissaladière de mouton. Oh non, ce n'est pas bon, pissaladière, 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 mouton. C'est le mouton.